T'as pas envie de passer 6 mois à perdre 500 grammes par semaine et pas voir spécialement l'évolution. Toi, t'as besoin d'évolution rapide, t'as besoin de voir les résultats dans le miroir et je te comprends parce que t'es humain. Et donc, je profite un peu de ça pour te raconter l'histoire de David Goggins. David Goggins, c'est un mec qui a réussi à perdre 45 kilos en 3 mois. C'est parti. Pour te la faire courte, c'est un mec qui est aujourd'hui un ultra-trailer, qui a fait des milliards d'exploits sportifs, qui est littéralement un malade mental niveau discipline et sport, mais c'est aussi un ancien Navy Seals. Je vais pas rentrer dans l'histoire de sa vie, si tu veux plus le connaître, tu vas sur YouTube, il y aura plein de vidéos, il y a plein de documentaires, il a écrit des livres, et d'ailleurs cette vidéo est inspirée d'un de ses livres, mais on en reparlera juste après. En gros, si tu veux, ce mec, il souhaitait rentrer dans les Navy Seals. Il avait 3 mois, alors si tu sais pas ce que c'est les Navy Seals, en gros c'est un groupe d'armées américains de l'armée américaine, hyper entraîné et donc il faut une condition physique très très haute. Il lui restait 3 mois avant les sélections et il s'est dit ok, je veux faire ça, ça va être ma motivation. Et donc il était en surpoids et pas du tout sportif. Et donc il s'est donné un objectif de 3 mois pour littéralement transformer sa vie. Pendant cette période, ses journées commençaient à 4h30 du matin. Et il commençait par faire 2 heures de vélo chaque matin. Juste après ça, il allait nager pendant 2 heures supplémentaires. Et ensuite, il allait s'entraîner en musculation avec des entraînements un peu type crossfit, avec des nombres de répétitions un petit peu fous. Puis enfin, il allait courir ou refaire du vélo pendant quelques heures. Bref, tu vois le planning un peu compliqué à tenir pour quelqu'un de normal. Mais cette personne n'est vraiment pas normale. En fait, c'est David Goggins, ce qu'il s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'arriverait pas à descendre assez ses calories pour perdre 45 kilos en 3 mois. Donc la seule solution qu'il a trouvée, c'est de maintenir un apport calorique assez conséquent pour maintenir sa santé, mais d'augmenter drastiquement le niveau d'activité journalier en faisant des heures et des heures de sport. D'ailleurs, il le dit lui-même, on a tous cette petite voix en tête qui nous dit au bout d'1 kilomètre quand tu cours, arrête, c'est bon, j'en peux plus, je suis fatigué, j'ai pas envie de continuer. Et ça se retrouve dans plein de périodes de notre vie en fait, cette petite voix qui nous dit ok, j'en peux plus, je veux m'arrêter. Et lui, il a passé sa vie à travailler contre cette petite voix et à dire ok, tu veux que je m'arrête? J'en fais un de plus, encore un de plus, encore un de plus, encore un de plus, encore un de plus, jusqu'à s'entraîner avec un volume horaire qui est littéralement impossible pour la grande majorité des personnes. D'ailleurs, il y a une chose qui est intéressante là-dedans, c'est que il ne s'est pas blessé. Et sincèrement, 99% des gens, s'ils essayaient de faire ce type de programme, se blesseraient physiquement très rapidement. Parce que c'est beaucoup trop éreintant pour le corps. On prend un exemple d'un triathlète professionnel, il s'entraîne 35-40 heures par semaine et ils essaient de jouer un petit peu avec la frontière avant la blessure déjà. Alors un planning comme celui-ci, laisse tomber, c'est énorme. Mais il y a une chose que David Goggins a prouvé, c'est qu'on peut pousser son corps dans ses retranchements. Avoir des transformations physiques rapides, extraordinaires, clairement on peut le dire, extraordinaires, et que l'on sous-estime très fortement la capacité de notre corps à faire des choses extraordinaires. D'ailleurs, il y a quelque chose d'hyper intéressant, c'est qu'il dit toujours qu'on ne peut pas prendre de raccourcis pour atteindre ses rêves. Que si tu veux atteindre tes rêves et qu'ils en valent la peine, ça demande des efforts. Et quoi qu'il arrive, tu devras fournir ces efforts. Et qu'il n'y a pas de possibilité autre que de fournir ces efforts si tu veux arriver à ton objectif. En gros, il te dit d'oublier la motivation pour trouver ta motivation à toi, celle qui compte réellement pour toi. Pour lui, la motivation, c'est une solution temporaire, un peu comme une chanson, ça va te motiver sur le coup, tu as envie de te bouger, mais pourtant, à long terme, ça ne marchera pas tout le temps. En gros, il faut refaire le câblage de ton cerveau pour que tu sois motivé par toi-même, par ton objectif. Il faut que tu arrives toi-même à créer une bulle, un câblage dans ton cerveau qui te permette de rester motivé et d'arriver en un clic dans ta tête à te dire ok, là je me bouge, j'ai un objectif à atteindre. La surcharge progressive, c'est ce qui va te permettre de rester motivé, de rester confiant dans ton chemin de progression. En gros, tu ne dois pas t'installer sur tes lauriers, tu dois toujours aller chercher cette répétition supplémentaire. Rajouter un peu de poids sur la barre, manger un petit peu mieux, faire une chose légèrement mieux chaque jour pour qu'au fil de l'année, tu te sois amélioré de 365%. Rajouter 1% de mieux chaque jour, c'est une solution merveilleuse pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc, rajoute cette surcharge progressive dans ta vie pour progresser petit à petit, quotidiennement. D'ailleurs, dans son livre, il donne 10 défis à faire et je vais te les partager tout de suite pour que tu puisses les mettre en place dès maintenant. Premièrement, crée un journal où tu vas écrire tout simplement ce qui te bloque dans ta progression. En gros, ce qui t'empêche de t'améliorer aujourd'hui. 2. Abolis ton ego. Tu pars en guerre avec et contre toi, contre un objectif. Avoir le physique de tes rêves, progresser dans ta vie professionnelle, améliorer ta relation familiale, etc. Un conflit, ce conflit tu le choisis et tu pars en guerre contre ce problème. Commence à sortir progressivement de ton confort.
Chaque jour, essaie de te stimuler un petit peu, de changer ton planning, de changer des petites choses dans ta vie qui vont faire tout simplement que tu vas te retrouver au moins chaque jour dans une situation qui ne va pas être spécialement hyper agréable pour toi. À force de changer ça, tu vas tout simplement t'améliorer petit à petit sans même t'en rendre compte et au final, ta zone de confort se sera extrêmement élargie. Choisis une situation de concurrence. Définis un objectif pour mieux le fixer et pour te mettre en concurrence avec lui, ça peut être avec toi-même pour l'atteindre. Visualise ta réussite, concentre-toi sur ton objectif pour mieux l'appréhender et mieux être préparé à l'atteinte de celui-ci. Fais un inventaire de tous tes succès. À chaque fois que tu réussis une activité, une action, un training, une journée bien calibrée dans ton alimentation, écris-le, mets-le dans un petit inventaire et conserve-le pour te rappeler dans les moments durs de tout ce que tu as déjà réussi à faire. Supprime progressivement la petite voix qui te dit d'arrêter en travaillant quotidiennement dessus. Fais un entraînement un peu plus dur chaque jour. Ça va te permettre de supprimer petit à petit cette voix par exemple. Compartimente ta journée. Fais-toi un planning, un agenda pour tout simplement avoir des objectifs précis chaque jour à faire et suivre une routine. Avant-dernier conseil, si tu veux devenir hors du commun, il faut que tu aies des objectifs qui soient hauts. Tout simplement, il va falloir que tu rajoutes toujours des petites barrières, des petits obstacles sur ton chemin. Il va falloir que tu te compliques la tâche pour tout simplement devenir une meilleure version de toi-même à chaque fois et progresser de palier en palier. Et enfin, le 10e défi, c'est tout simplement de consigner tous tes échecs. Écris-les manuellement, fais des rapports. Écris pourquoi ça s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est mal passé et qu'est-ce que tu ferais si c'était à refaire. L'objectif, c'est d'apprendre en fait tout simplement de tes erreurs. Maintenant, je vais te dire plus précisément ce que moi j'en pense et comment je pense que toi tu peux l'implémenter dans ta vie. 99,99% des gens ne sont pas capables de faire ça et moi le premier. Ce que David Goggins a fait et ce qu'il continue de faire quotidiennement, c'est littéralement un truc de barjo. Il a une force mentale, une force physique et une capacité d'adaptation qui est extrêmement élevée. Il faut en être conscient et il faut être OK avec ça. On ne peut pas tous être aussi extrêmes que lui. Et si tu veux perdre 45 kilos sur 3 mois, ça va te demander tellement de sacrifices qu'il y a, encore une fois, 99,99% de chances que ça échoue. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce qu'il a fait, c'est extrême. Ok, c'est cool, c'est inspirant, ça nous donne de la motivation, ça nous fait comprendre que c'est possible. Maintenant, ce que tu dois faire toi, c'est comprendre aussi tes propres limites. Savoir que perdre du poids aujourd'hui, oui. Par rapport à quoi? Par rapport à tes objectifs. Quels sont tes objectifs? Il faut que tu définisses tout ça pour savoir si réellement tu es prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour perdre du poids aujourd'hui. D'ailleurs, tu dois savoir que d'un point de vue santé, blessure, faire cette technique-là n'est pas la meilleure, sincèrement. La solution d'ailleurs, c'est pas obligatoirement la rapidité. Tu peux prendre ton temps. Personne t'oblige à perdre du poids de façon extrême et rapide, à part toi. Tu peux avoir envie de changement rapide, envie d'avoir des résultats rapides, mais si t'es pas capable et que t'as pas l'envie derrière de mettre les efforts qu'il faut, ça ne sert à rien. Si tu arrives à mettre dans ta vie une dynamique positive quotidienne, dans le temps, ça va te permettre de perdre du poids à long terme. Et est-ce que c'est pas ça que tu recherches finalement? Est-ce que toi, t'es pas une personne qui n'est pas spécialement extrême, qui a envie d'avoir des résultats sympas, mais qui n'est pas prête aujourd'hui à mettre tout de côté, de sa vie de côté, de plus sortir, d'avoir une vie un peu de moine pour perdre du poids. Autrement dit, améliorer petit à petit tes entraînements, ton alimentation et travailler dessus de façon quotidienne. Retiens ça. La solution n'est peut-être pas la rapidité. Et si aujourd'hui tu veux absolument perdre du poids extrêmement rapidement, il faut que tu sois conscient et consciente que ça va te demander des efforts, des sacrifices et ils seront bien réels. Maintenant, tu peux t'abonner, partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un. Mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir et pour le référencement et tout. Lâcher ton plus beau pouce bleu. Bisous.